Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, un petit appareil sympathique, un niveau laser, mais ça sera tout de suite après l'intro. Bon, pas de déballage, on n'a pas que ça à faire. Une dock sympa dans la boîte et l'emballage de la chose. Moi, je trouve ça très très sympathique. J'ai failli oublier le support magnétique pour mettre sur les poutrelles avec un raccord 1/4. Très bien, standard. Ça a l'air de qualité plus que correct. Un petit cordon USB-C pour la charge. Et voilà la bête. Alors avant de rentrer dans un petit peu plus de détails de la bête, je voulais vous montrer la boîte, l'intérieur. Vous voyez, cette espèce de mousse sympa et une petite mousse alvéolée en haut pour protéger le truc. Moi j'aime bien. Étui rigide, ça protège bien le truc. Alors moi, il m'a amusé ce truc-là. C'est pour ça que j'ai accepté de le regarder et de vous faire une revue là-dessus. C'est une marque que je connaissais pas. Sigman. Le modèle, c'est le CM505. Alors, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça vaut? Sur le papier, on nous dit portée 30 mètres, avec une précision de plus ou moins 1,5 mm tous les 5 mètres, ce qui est dans la bonne moyenne. Je me suis dit, il va falloir qu'on regarde ça de près. Il n'y a que au pied du mur qu'on voit le maçon, comme on dit. Alors, regardez ce que ça donne au champ du coq ce matin, dehors. Bon, vous voyez, là, on est en plein jour. Il y a des panneaux de signalisation dans la rue. C'est très clair, on le voit. Alors, je vais me détourner parce que sinon on va me dire que j'éclaire la rue. Vers les boîtes aux lettres, qui sont à 60 mètres. Je rappelle quand même que ce laser est prévu pour 40 mètres. Alors là, on a quasiment que des façades qui font 20 mètres. Voilà, excusez, je cache les plaques, parce que c'est pas le but de la manip. Donc là, on doit être à 40 mètres. On est à largement 30 mètres. Voilà. Là, je suis sur le faisceau. Alors, c'est pas très parlant sans mon maillot, mais moi je le vois. Et on a 2-3 mm. Regardez, le faisceau par terre, il est complètement... il est mortel, quoi. Hop, on reprend là. Bon, regardez sur la baraque. Là, on est à 10 mètres. On a un angle qui est parfait, quoi. On a un trait qui fait 2 mm. 2 mm, 2 mm 5. C'est complètement travaillable. Et avec la luminosité qu'on a à ce temps-là. Voilà, bon, on commence à me connaître. Des fois, j'abuse exprès pour voir jusqu'où ça peut aller. Le panneau qui est clair, là, plein phare, il est à plus de 70 mètres. Pour un truc qui est donné pour 30 mètres, c'est pas mal. Bon, en même temps, c'est un panneau de circulation routière, c'est auto-réfléchissant, c'est pas mal. Mais au moins, ça veut dire que le faisceau arrive dessus. Pour un truc qui est donné pour 30 mètres, c'est plutôt bien. Si je fais la même chose avec le petit laser en croix que je vous ai déjà présenté, ça va pas le faire. Il n'y a pas grand chose à dire sur les caractéristiques. Je vous le présente quand même un petit peu. Il y a juste ça comme bouton. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait 50 caisses. Donc le gros bouton, on le connaît, c'est le marche-arrêt général normal en mode autonivellement. Le bouton rouge, là, marche-arrêt, permet de commuter les lignes verticales, que la verticale, on la voit derrière moi, que l'horizontale, et les deux. Quand on est en mode comme ça, si on appuie longtemps sur l'autre bouton, quand ça clignote comme ça, ça veut dire qu'on est en mode impulsion. Alors tiens, d'ailleurs, je vais l'éteindre pour le réinitialiser, je vous montre une autre fonction. Quand on est éteint, qu'on reste appuyé longtemps sur le bouton marche-arrêt, on passe en mode fixe. Impeccable pour faire ça. Et ça va me permettre de vous montrer une autre fonction. Donc comme ça, on la voit bien. Alors d'ailleurs, le mode fixe, j'étais étonné au début.
Mais vous voyez, vous avez une impulsion de temps en temps, il clignote, pour vous rappeler qu'effectivement, on est en mode fixe. Et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'on a 4 niveaux de puissance. 1, 2, 3, 4. La batterie, je pense que ça doit être un élément 18650, 3 volts 7, 2000 mAh. Quand on est à fond, c'est 6 heures d'autonomie. Et quand on est en mode 4, donc la puissance la plus faible, c'est jusqu'à 9 heures d'autonomie. Ce qui est pas mal. Donc, après, chacun voit selon son utilisation. Quand on est dans des petites surfaces, qu'il n'y a pas une lumière énorme, la petite puissance, elle va aller super bien. Bon, le faisceau, il n'a pas la plus belle concentration que j'ai jamais vue. Mais c'est vraiment raisonnable, hein. J'en ai vu certains, à 30 mètres, vous avez 2 cm de largeur de rayon, c'est inutilisable. Celui-là, il reste correct. Et on est au bout de la portée. Si vous vous mettez à 20 mètres, vous vous retrouvez avec un faisceau à peu près normal qui fait 3 mm et c'est complètement utilisable. Il n'y a aucun problème. Que vous dire de plus? Sérieusement, ce truc-là, il marche bien. Je tiens à signaler quand même qu'il a déjà pris, quand j'ai ouvert, j'ai voulu faire le clone avec le truc magnétique, mais j'étais pas sur une belle surface comme ça, j'étais sur un réglet un peu épais, avec seulement 2, il tient, puis je sais pas, j'ai fait un mouvement à la con, il est tombé. Et vous voyez, il fonctionne. Et vous voyez, il fonctionne encore. Donc, le test du choc a été passé. J'ai rien à dire. Vous voyez, il y a des parties caoutchoutées au-dessus, en dessous, sur certains côtés. Il y a rien à dire. Il y a que un truc. Moi, le seul défaut que je vois, hein, alors quand je parle de défaut, je vais être bien clair. Je me pose toujours la même question quand je teste un appareil. Est-ce que l'appareil que je suis en train de tester donne ce qu'il annonce? C'est la seule chose qui m'intéresse. On me dit c'est un laser qui porte à 200 mètres, je vais l'essayer à 200 mètres. Est-ce qu'il les donne, oui ou non? Celui-là, il est donné pour 30 mètres. À 30 mètres, vous avez vu, il donne. Et il n'y a aucun problème, c'est super lisible, c'est propre. Donc pour moi, il tient ses promesses. Il y a un seul truc que je trouve merdeux, c'est l'espèce de petite trappe dégueulasse là. Elle tient pas bien dans son logement. Vous voyez, au début j'avais peur que ça soit un truc super chiant à ouvrir avec les ongles, mais non, en fait il ferme même tellement mal que voilà. Alors c'est peut-être juste sur mon modèle qu'il est comme ça, hein. Mais c'est pour pinailler parce que j'ai pas trouvé d'autres défauts. Il est propre, hein, il est de niveau, il y a rien à dire, rien à lui reprocher, il fait son boulot. Donc est-ce que je valide ce truc-là? Bah oui, il est bien. Donc vous aurez des liens dans la barre d'infos. Moi, sérieusement, je pense que c'est un appareil digne d'intérêt. Il est dans la limite. J'ai regardé un peu ce qui se faisait dans les autres marques, grandes marques, moins grandes marques, et on est très bien. Bon, en ce moment, il y a des promos, et il y en aura encore le mois prochain. Donc, bah voilà, c'est un bon truc. Je pense qu'il vaut le prix qu'il coûte, comme on dit. Si vous êtes encore là, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce bleu, ça aide la chaîne. Abonnez-vous ceux qui n'ont pas encore passé le cap. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.